bienvenue dans une vidéo où nous allons tester un vélo 100% route, quasiment course, mais pourtant on va l'emmener jusqu'au bout. On va lui faire un vrai test, on va voir de quoi il est capable. Moi ce que je vous dis là maintenant tout de suite, c'est bon visionnage. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la grosse forme, je vous laisse regarder la bête que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce vélo clairement magnifique. On le trouve sur le site de Decathlon. Dans cette vidéo, eh bien, il est déjà déballé, déjà monté. Il est équipé d'origine d'une arme, vous venez de le voir. Jeu de lumière à 360 sur ce bike. C'est un vélo vraiment, vraiment incroyable. Arrête, oui. Bon, il est content de vous retrouver. Et moi aussi pour cette nouvelle vidéo où je vous présente le e-bike X de chez Joem. Je sais pas trop comment on le prononce, c'est pas vraiment très important. Ce qui est important, c'est que dans cette vidéo, clairement, je vais tout vous dire sur ce bike incroyable. Vous allez voir qu'on est très connecté sur ce vélo, il y a un jeu de lumière, on a une charge rapide, on a vraiment tout ce qu'il faut pour un vrai bike urbain du futur quasiment. De toute façon, dans cette vidéo, on va tout voir. Dans un premier temps, on fait le tour de la finition, mais c'est une pépite de cet e-bike. Ensuite, on fait le tour de toutes ses spécificités, histoire que ce coquin n'ait plus aucun secret pour vous. Et puis je l'emmène rider pour tester son accélération, son freinage, pour voir son comportement routier, voir un petit peu si le châssis il est confortable, rigide, réactif, pour connaître un peu son autonomie. Bref, nous allons l'éplucher sur toutes ses coutures, mais avant que la vidéo ne commence, le petit refrain habituel, celui qui vous encourage à venir vous abonner et à activer la petite cloche. Ça c'est pour encourager, j'en perds mes mots, le créateur que je suis. C'est vraiment très important. Ça paraît casse-pied. Pour vous, ça vous coûte rien. Au pire, vous activez pas la petite cloche, mais vous vous abonnez. On est déjà 161 000 et c'est comme cela que nous arrivons à avoir des exclusivités comme celle-ci. Ce vélo, on le trouve sur le site de Decathlon en exclusivité internet. Donc, eh bien, c'est l'occasion pour moi de vous le présenter parce que vous pourrez pas aller le voir en magasin. Bref, j'envoie le générique et je vous reprends juste après. Déjà, regardez, moi qui suis full total iOS, j'ai la montre qui est ici. Si on vient toucher le vélo, voilà, à essayer de le porter, de le déplacer, dans l'instant, j'ai une alerte qui va venir ici sur ma montre. Regardez, hop, véhicule en mouvement, alarme, véhicule en mouvement. Donc ça veut dire que si je suis au taf, que je suis chez moi et qu'il y a quelqu'un qui commence à tripoter le vélo, je vais avoir une alerte. Et sur ma montre, parce que je suis connecté, et bien sûr sur mon téléphone via l'application. L'application que je vais vous présenter. Je vous l'ai dit, on est dans le futur. L'application, elle est ici. Grâce à l'application, j'ai l'état du vélo. On a même un visuel sur le bike. Sur cette application, bah là, il me demande d'activer le vélo. Le vélo, on l'allume ici sur l'application. C'est ultra rapide. Là, on voit qu'il s'est allumé. Sur cette application, on voit le kilométrage journalier, on voit le temps d'utilisation, le kilométrage total du vélo. Bon, là, pour le coup, je suis vendu. Je l'ai déjà essayé tellement j'étais impatient. Ici, on a la possibilité d'allumer les lumières. Et alors, les lumières, elles sont ultra flashy, très jolies. On a un bandeau ici sur le guidon, si on peut encore appeler ça un guidon. Et on a un gros bandeau ici sur l'arrière. Dommage, on n'a pas de feu stop. Bref, je continue. Ici, on peut changer kilomètre-heure en miles. Là, c'est incroyable. On peut déverrouiller la batterie. Regardez, hop. Pour la remettre, on la clique, c'est reparti. Pour la navigation, il faut s'abonner sur le site. Ici, si je reviens, je vais avoir la position du véhicule. Et enfin, information sur la batterie. On va pouvoir aussi personnaliser la couleur de son vélo via cette application. Regardez, c'est caché ici. On fait défiler. Hop, quelle couleur vous voulez? Dites-moi en commentaire la couleur que vous voulez, je vous l'affiche. Je rigole, on n'est pas en live, hein. Mais regardez, moi ma couleur préférée, c'est clairement ce bleu clair là. Je trouve que ça lui fait une finition futuriste magnifique. Moi personnellement, je pourrais m'attarder des heures sur une application aussi fun. Mais le gros principe de cette application, les gros trucs, c'est l'ordinateur de bord, la lumière personnalisable, même si c'est gadget, je trouve ça vraiment fun. Il y a un truc aussi sur le vélo, regardez, baissez les yeux. Ici, là, caché dans le guidon, on a des clignotants, donc là il n'y a que ce côté-là qui clignote. Et si on ne les voit pas, c'est vraiment qu'on le fait exprès. Cependant, ici, j'aurais bien aimé que ce petit truc jaune, il clignote en même temps que les clignotants. Qui peut le plus, peut le moins. Ce qui m'importe aussi beaucoup sur cette application, c'est clairement l'alerte sur le téléphone si jamais le vélo se met à bouger. On continue avec les spécificités.
Et là, comme on parle des spécificités, sur le site, je vous montre ici, vous pouvez choisir si vous voulez la partie haute du cadre en bleu ou en gris. Clairement, ce gros bandeau qui fait tout le tour du vélo, lui change son look, mais d'une manière monstrueuse. Ça paraît bizarre. Toujours est-il que clairement, pour moi, c'est le bandeau qui fait tout sur ce bike. Et je vais vous le redire, ça paraît con que juste sur une petite LED, on arrive à changer le look du vélo, même si c'est le même. Je trouve ça assez fun. Bon, bah du coup, on va parler du plus important. On commence par quoi? La batterie ou le moteur? Bon, écoutez, on est sur le moteur. Du coup, je vous parle du moteur. Un moteur de 250 watts qui délivre 40 Nm. Au passage, vous le voyez, on a une belle courroie carbone. Donc, on est sur une transmission fixe. Je ne vous l'ai pas caché, j'ai déjà fait un petit tour avec ce vélo. Ça pose aucun problème. Parce qu'on a vraiment une mise en route de l'assistance très intelligente. Du coup, le pédalage, il est très agréable. Ce qui est très original sur ce vélo, regardez, derrière, on a un frein à disque semi-hydraulique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la pression des pistons, elle est faite grâce à l'hydraulique. Par contre, au lieu que le fluide démarre directement du guidon, eh bien regardez, le petit piston qui est ici, c'est lui qui va mettre le fluide sous pression et qui va écraser les deux pistons. La commande, elle est par câble. Donc c'est du semi-hydraulique. J'avais de très gros doutes sur ce système. Je l'ai essayé, je l'ai rodé un petit peu. Clairement, ça freine très bien. Ce que j'aime beaucoup, le rayonnage, la jante magnifique, le pneu route, clairement très propre, qui va très bien tenir la route sur le macadam sec ou humide, le liseré rétro-réfléchissant qui donne une très bonne visibilité au vélo, au milieu de la circulation, même en diagonale. On a en option, là je ne l'ai pas, mais les garde-boue qui viennent parfaitement englober la roue pour éviter les projections. Sur la partie avant, même topo, regardez, déjà on a le beau brandage avec la marque, on a le liseré, la jolie jante, le disque, au passage les disques c'est du 160 mm, et je vous montre un peu mieux ici, l'étrier semi-hydraulique c'est du X-Tech. Je vous laisse regarder la finition du cadre, magnifique. Je vous remontre la libération de la batterie directement sur l'application. Alors là j'étais sur le code couleur des LED, on va sortir de là, on va rallumer le vélo. Et pour sortir la batterie, j'ai juste ce petit bouton à appuyer. On a bien entendu aussi une clé. On n'est pas obligé de déverrouiller la batterie avec cette application. Et regardez, ici on a toutes les indications de la batterie. Une capacité de 9,6 ampères en 36 volts. Un total de 345,6 Wh. Et je vous parlais d'une charge rapide. Eh bien, il faut compter 3 ou 4 heures pour une charge totale. Vous voyez, le petit embout de charge, il est ici. Et on en a un autre sur le vélo. On n'est pas obligé de retirer la batterie pour charger ce dernier. Allez, j'allume le bike. On a un vrai écran plutôt large, multicolore. Et on va avoir le niveau d'assistance. Regardez ici, grâce au petit bouton, je vais pouvoir monter jusque 3. Le niveau de batterie. On va avoir aussi les clignotants. Là, il n'y a pas d'indication, mais quand on est sur le vélo, on voit bien que ça clignote. Le kilométrage total, le trip journalier. On a la connexion Bluetooth, le réseau du vélo. Et l'heure qui est affichée ici. Et pour les commandes, eh bien c'est très simple. Ici, je monte et je descends tout simplement eh bien, le niveau d'assistance. Un appui long à droite. J'allume et j'éteins les LED latérales pour celui qui voudrait un peu plus de discrétion. Un appui long à gauche et ça va m'allumer les lumières du vélo. Regardez ce bandeau, il est vraiment très joli. Alors, peut-être qu'il faudra voir, mais effectivement, c'est pas un projecteur. Ça va être de la lumière qui va nous permettre d'être très visible parce qu'on a un vrai bandeau bien large qui va éclairer légèrement si on est vraiment dans le noir. Mais c'est sûr que c'est pas un bon gros projecteur qui va éclairer la route. À l'arrière, regardez, ce bandeau il est magnifique, très lumineux. Il va permettre d'être bien vu. J'adore. Le côté du cadre un peu effilé. Ici, regardez, le support de selle. Au passage, on a une selle plutôt sport avec un trou sur le milieu. Au niveau des commandes, c'est plutôt simple. D'habitude, j'aime pas trop ce genre de commande, mais là, faut dire que sur un cadre futuriste comme ça, je trouve que ça va très bien. Et comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, le début de la transmission des commandes de frein, c'est par câble. Donc, on voit les câbles ici, la sonnette là. Et un truc qui est rigolo, c'est ce guidon un peu plat. Les poignées
la première fois qu'on met ses mains dessus, comme elles ont un peu tendance à être carrées, ça fait un peu bizarre. Et clairement, au bout d'1 kilomètre, on a oublié. On est bien positionné. Ici, on a une surface qui est en caoutchouc, qui a l'air très très bien. Le guidon, bah, vous vous doutez bien qu'avec ce type de support, eh bien, il est fixe. On va pas pouvoir le régler. Le vélo, il est fourni avec la béquille. Il pèse 24 kg. Sa grosse particularité, c'est ce cadre qui est très ouvert ici sur la partie basse. Alors, faut pas être trop petit parce que quand vous descendez du vélo, on a une hauteur de 84 cm. Le capteur GPS, il est directement intégré dans le vélo. J'enchaîne direct avec, ça c'est le chargeur. 42 volts, 3 ampères. C'est grâce à ça qu'on va charger le vélo en 3 ou 4 heures. Ici, dans la boîte d'accessoires, on a une notice. Notice avec la carte que j'ai déjà sortie. Regardez, on a la possibilité d'allumer le vélo et de l'éteindre avec cette carte NFC en plus du téléphone. Donc ça, on peut le ranger dans son portefeuille sans aucun problème. Les outils que j'ai déjà sortis, un peu de visserie. Regardez ici, on va avoir les clés BTR, une clé plutôt cheap. On a des catadioptres que je vais monter sur le vélo. Il y en a un qui vient se prendre ici sur le support de selle et l'autre, on vient le fixer à l'avant. C'est pour ça que j'ai encore un peu de visserie juste ici. Je vous remontre un peu la finition du cadre, fabuleuse, c'est très très beau, toutes les soudures invisibles, franchement la finition du bike elle est très jolie, c'est vraiment très beau. Eh bien écoutez, c'est parti, direction l'extérieur après une charge et je vais vous donner mon ressenti sur ce bike. Nous voilà donc en extérieur. Pour la position, c'est ce que je vous disais, on est sur un vélo route typée course, un peu sur l'avant. On a une poignée qui est plate sur le dessus, donc c'est un peu moins confortable que des poignées ergonomiques, mais c'est un peu plus confortable que des poignées traditionnelles, parce qu'en fait le plat, il est quasiment face à la paume de la main. Au niveau des sensations qu'on a au niveau des leviers, bah, c'est un peu mou, ça c'est dû au câble. Par contre, on fera le test freinage, vous verrez que ça freine très bien. On fait un test démarrage, batterie à 100%, 3, 2, 1, top, c'est parti. Cadre très dur, le moteur a déjà démarré, je suis à 20 et je suis à 25. Alors à 25, j'ai clairement la coupure de l'assistance. C'est pas brutal, c'est pas souple non plus, je sens que le moteur arrête de m'assister. Ce que vous allez remarquer, c'est qu'on n'a pas de vitesse. Et pourtant, regardez, je vais ralentir exprès. Je vais faire un redémarrage à 5 km/h. En fait, comme l'assistance du moteur est immédiate et proportionnelle, c'est au capteur de coupe qu'on doit ça, à la poussée qu'on va faire sur les pédales, c'est hyper agréable. On n'a pas besoin de dérailleur sur ce vélo. Il plafonne bridé à 25 km/h. Donc la démultiplication, elle est bonne, bah, de 0 à 25. On a une position assez haute, même au niveau des pédales. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, les pédales elles vont pas frotter par terre. Quand on est sur un macadam abîmé, on a un cadre plutôt rigide, on a des retours d'informations. Forcément on est sur un cadre fixe, des roues plutôt fines, typées route, mais le vélo reste confortable. Au niveau de la selle, j'ai une bonne assise, je sens que je vais pouvoir rouler sans me faire trop mal aux fesses. C'est pas une selle confort, mais c'est une selle bien efficace et quand même confortable. Les relances sont très agréables. Le cadre, je vais m'arrêter 2 petites secondes. Et là par exemple, je viens de faire une bordure de travers. Je sens qu'on a une très bonne adhérence au niveau des pneus et au niveau du cadre. Le petit test que la plupart des vélos n'aiment pas. Je viens ici et je pousse fort. Alors on a un cadre plutôt solide, hein, bien rigide. Vous voyez que ça travaille un tout petit peu. Et je vous assure, hein, pour tester énormément de vélos, vous pouvez faire ça chez vous si vous voulez. Quand vous appuyez fort sur la pédale en latéral comme ça, il y a des vélos, ils se tordent complètement. Donc là on a un truc plutôt réactif, plutôt sympa. On est pile poil dans la bonne position. Si on a envie de pousser un peu plus fort sur les pieds, eh bien on peut renvoyer en danseuse sans problème et on profite de l'assistance du moteur jusqu'à 25. Quand l'assistante s'arrête, il faut pousser sur les pédales. Au niveau des clignotants, le bouton il tombe bien sous la main. Au niveau des 3 modes de conduite, en vrai ça sert à rien parce que comme on a un capteur de couple très efficace, regardez, si j'ai envie de ralentir et de rouler à 10 km/h, eh ben je pousse pas trop sur les pieds. Je suis en mode 3 et le vélo il va pas assister jusqu'à 25 puisqu'il sent que au niveau de mes pieds j'ai pas envie de pousser fort. Et comme le capteur de couple est très rapide, regardez, 3, 2, 1, top. Voilà, il y a
J'ai l'impression que c'est presque simultané. Je sens pas du tout de latence. Il est très réactif et ça c'est très agréable. On a dit qu'on allait faire le test freinage, je vais mettre là-bas. Pour ce test freinage, je suis lancé à 25 km/h. 3, 2, 1. Alors, clairement, il va manquer un peu de mordant. C'est dommage parce qu'on sent qu'on a des freins bien efficaces, mais que la transmission par câble, elle va donner un peu de mollesse. Alors, je vais pouvoir régler un peu mes freins et je pense que c'est peut-être ce qui fait que là, j'ai quasiment 3,50 m, donc plutôt un mauvais freinage. Hop, je vais resserrer légèrement à l'avant comme à l'arrière et on va faire un deuxième essai. Allez, on lance. L'avantage avec ce moteur hyper agréable, c'est qu'on n'a aucune excuse de ne pas s'arrêter au feu parce que c'est presque fun de redémarrer tellement il est puissant. Allez, je suis à 25, deuxième test freinage. Ah ouais. Alors toujours, on n'a pas ce gros mordant agressif qu'on peut avoir sur des freins à disque hydrauliques, mais j'ai 3,10 m. Faut le temps que ça se rôde un peu. On va redescendre un petit peu cette distance. On n'aura pas l'efficacité du frein hydraulique, mais voilà, on est entre les deux. En même temps, c'est du semi-hydraulique, donc on est plus efficace que du câble et moins efficace que du 100% hydraulique. Ça paraît logique. Là où il est efficace, c'est que, regardez, là je suis en train de monter un pont, je sens strictement rien du tout. Je monte un long pont, regardez, et je suis à 25 km/h. J'appuie sur les pédales assez pour avoir encore cette sensation de faire du vélo. C'est un peu sportif, mais pas trop. C'est pas extrêmement fatigant. Donc c'est une conduite qui est agréable. En fait, l'avantage, c'est qu'on a l'impression de faire du vélo et de pédaler pour se balader à 10-15 km/h. Sauf qu'en fait, je suis à 25 km/h. Alors ici, il y a une petite bordure. On va en profiter pour voir si le cadre fait du bruit. Il n'y a rien qui claque. En même temps, quand on voit comment le cadre il est conçu et assemblé, il n'y a pas grand chose qui traîne, hein, donc il n'y a pas de raison qu'on soit embêté. Dans les descentes, là j'ai réussi à lancer le vélo à 30-32 km/h sans problème. On est sur un vélo extrêmement bien équilibré, avec une bonne tenue de route. Le cadre est bien réactif. Là le macadam il est un petit peu, il secoue un petit peu. Ça reste confortable. On va attaquer un petit rond-point, on va avoir sa tenue de route. C'est un vélo avec lequel on a envie de jouer, hein. Je me sens un petit peu sur un vélo de course. Hop, je sors de la piste cyclable, je vais être ralenti par une voiture. Les pédales bien hautes me permettent de relancer avant même d'être sorti du virage. Et là j'arrive sur un faux plat montant à 27 km/h sans assistance puisque j'avais dépassé le bridage. Eh bien je vais avoir une puissance sous les pieds correcte et le vélo il va me faire redescendre à 25 km/h mais gentiment, sans agressivité. En vrai, quand on est motivé, on arrive à tirer le vélo même éteint. Ça pourrait être une belle expérience. Là j'ai éteint le vélo, en tout cas l'assistance. J'ai un vent de face, je suis sur du plat et j'emmène le vélo gentiment à environ 20 km/h. J'avoue que je pousse un peu sur les pieds, mais ça s'emmène. Genre vous avez plus de batterie, vous voulez rentrer quand même, eh bien ça reste un vélo lourd mais qui s'emmène bien malgré le fait qu'il n'y a pas de vitesse. Là où ça doit être dur, c'est de refaire des démarrages dans des légères montées parce qu'on n'a pas de dérailleur et sans l'assistance, là ça commence à être lourd. C'est bien quand on est bien élancé parce que mine de rien, le pédalage il est un petit peu sur du gros braquet. Hop, j'ai eu de la chance, c'est passé vert au moment où j'arrive, histoire de vous montrer un petit peu que ce vélo, mine de rien, il se faufile. Alors on n'a pas un grand guidon, on n'a pas un petit guidon non plus, on n'a qu'une seule position, mais elle est pas mal. Au niveau du compteur, je manque un tout petit peu de luminosité, mais aujourd'hui il fait très beau. Au niveau des commandes, c'est pas mal. Au niveau des pédales, malgré le fait qu'on n'a pas des crampons en métal comme ce qu'on peut voir d'habitude, eh bien on a un très bon grip sur des pédales qui franchement paraissent pas, mais sont bien efficaces. Là j'ai pris quelques dodanes, quelques bosses, quelques trous. Je les sens, hein. Je vais pas dire que je suis sur un VTT, mais ça passe. On va se faire
Un petit bout de chemin pour voir un peu sa réaction. Je pense que ça risque de secouer, mais au moins on l'aura emmené partout. Allez, on est sur les pavés. Voilà, sur les pavés, hein, on a un gros retour. Ça claque un peu. Il faut plutôt prendre de la vitesse pour passer les pavés. Ce sera pas son secteur de prédilection. Allez, on saute un trottoir. Voilà. Alors quand on l'emmène en mode petit cochon quand même, là on sent que le cadre il est beaucoup trop rigide, qu'il n'est pas fait pour. C'est pas un VTT. Il aime pas sauter les trottoirs. Il aime pas trop les pavés. On va tester sur du chemin. Hop, aussitôt dit, aussitôt fait, je vais descendre sur des petits chemins de halage. Alors là, c'est tantôt macadam abîmé, tantôt gravier, tantôt terre battue. Hop, terre battue. Eh bien, bizarrement, il s'emmène très très bien. Je le trouve plutôt confortable. Je m'attendais à vous dire comme les pavés, mais tout à l'heure c'était des gros pavés. Oubliez l'idée. Voilà, terre battue. De toute façon, je pense que vous vous en rendez compte. Ça passe très bien. Macadam, ça vibre un peu, mais le macadam est bien défoncé. Eh bien écoutez, le test de ce bike il est plutôt sympa. Ce que je me rends compte, on a une petite consommation d'énergie quand on a beaucoup de relance. Il a tendance à avoir tellement un bon braquet que quand on est en bout droit, la batterie elle consomme pas grand chose. Après on n'est pas sur une très très grosse batterie, hein. J'en suis à mon 10e kilomètre. J'ai mangé 15%. J'ai poussé sur les pédales. De toute façon on peut pas faire le fainéant puisqu'on n'a pas d'accélérateur. La terre battue, quand c'est de la racine, vous avez vu, ça claque un petit peu. Avec les roues de route, faut pas trop jouer avec les bordures et pas les prendre en latéral. Mais regardez, là je suis dans l'herbe, je vais remonter ici, là il y a de la racine. Voilà, on lève les fesses et ça passe partout. Bordure de côté, hop là. Ah, il est lourd. Là quand on a envie de soulager l'avant pour faire un petit franchissement, on se rend compte qu'il est quand même assez lourd. Terre battue, gravier, honnêtement c'est pas inconfortable. Pour un vélo de route, je trouve qu'il tire largement son épingle du jeu. Et là je vois un vélo VTC électrique avec des grosses roues. Je le tiens là depuis 1 km ou 2. Il est juste là. Il m'a pas l'air de peiner moins que moi. Bien au contraire. Si j'ai envie de pousser un petit peu et de dépasser les 25, ce sera plus que l'homme sans les moteurs. Mais j'arrive là à 27, 28. Donc là, je suis seul. Et je vais aller le chercher. Chose qu'on peut pas faire avec tous les vélos électriques. Parce que des fois, à cause de la démultiplication ou du poids du bike, franchement, c'est un mur infranchissable. Là, j'arrive à le pousser à 28. Tant que je suis à 28 et au-dessus de l'assistance, la consommation, elle est nulle. Donc, malgré le fait qu'on n'a pas une très grosse batterie, l'autonomie, selon votre usage, ça va varier entre 50 et 100 km. Vraiment. Genre en ville, vous allez avoir une surconsommation. Et là, quand vous vous laissez entraîner avec un petit vent dans le dos, regardez, je suis en train de le rattraper seulement à la force des mollets. Et donc, c'est un bilan très positif. Il y a des choses que j'aime beaucoup. Il y a des petits bémols. Je vais m'arrêter et on va faire un point. Eh bien, c'est de la frappe. Alors, clairement, comme c'est un vélo de ville, avec lequel je me verrais bien faire du vélo taf, il aurait fallu absolument prendre l'option des garde-boue qui en plus est bien intégré au look du vélo et ça c'est topissime. Les points les moins top, transmission c'est pas mal, la position, alors moi elle me plaît mais on sent que c'est une position quasiment unique, hein. On peut jouer un peu avec la hauteur de selle et c'est tout. Donc pour votre information, moi je fais 1m73. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes un peu plus petit, un peu plus grand, vous allez monter la selle, vous aurez une position un peu plus agressive ou un tout petit peu plus confort. Là, moi, j'étais vraiment entre les deux. Je voyais bien que j'étais très à l'aise et pour être assis et pour me laisser emmener par le bike. Et si je voulais un peu d'agressivité, me mettre debout, etc., ça posait pas de soucis non plus. Alors, par contre, ce que j'ai adoré, ce qui m'a surpris, les petites pédales là, qui payent pas de mine en plastoc, avec des tout petits grips là, elles sont hyper efficaces. Autre truc très sympa, c'est qu'elles sont bien hautes. On peut pédaler quasiment tout le temps, même dans les courbes, il se passe rien. Autre truc génial, quand on l'utilise en électrique, on a une démultiplication ici au niveau de la courroie qui est vraiment intéressante à 25 km/h. Donc une fois que le bike il est lancé, on a un très beau moulinet,
c'est très agréable. Ça nous donne même envie des fois de passer au-dessus de 25, quitte à se débrouiller tout seul avec la force des mollets. Ce que j'adore aussi, les pneus, super adhérence. Le liseré, quand on le met, je trouve ça génial. Les lumières intégrées, les clignotants. Ah, j'ai oublié un petit bémol. On n'était pas assez après, on aurait pu avoir des feux stop, ça aurait été cool. Enfin, un feu stop. La lumière du bike, très originale et très jolie. Ce que j'adore aussi, c'est ce look un peu futuriste sur ce bike. Ah ouais, un autre petit point important. J'ai coupé le Bluetooth, on va faire un petit test. Là, je verrouille le téléphone. Il n'y a aucune connexion entre le téléphone et le vélo. Je ne sais pas si je vais avoir une alerte si jamais le vélo se met à bouger et que je ne suis pas à côté. Donc là, il ne peut pas savoir que je suis à côté puisque j'ai pas le Bluetooth. Eh bien, regardez, j'ai bien une alerte qui vient de s'afficher en haut du téléphone. J'ai la montre qui vient de vibrer. Et regardez, le Bluetooth du téléphone, il n'est pas activé. Donc j'ai l'impression que même si j'étais pas à côté du bike, pas en distance de Bluetooth, si on le touche, je suis mis au courant. Et aussi, si jamais on me demande le vélo à prêter, eh bien, je peux tout simplement, à distance, le déverrouiller. Et malgré le fait, vous voyez, que je ne suis pas connecté en direct sur le vélo, l'allumage, il est immédiat. Je vais lui remettre mes petits bandeaux de LED en bleu parce que c'est comme ça que je le trouve le plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a été un plaisir de rider avec ce vélo. Mes potes, ils m'ont tous relevé qu'il était vraiment très beau et qu'il avait un look un peu du futur, bien sympa, bien visuel. Et je vous assure, hein, quand vous ridez avec un vélo comme ça, aussi lumineux, le soir quand c'est un peu sombre, les voitures peuvent pas vous rater et elles font même attention à vous parce qu'en fait, ils se demandent ce que c'est que ce véhicule de l'espace. Pour finir, ce vélo, on le trouve sur le site de Decathlon. Garantie 2 ans au prix de 2399 € en exclusivité sur le site de Decathlon. Il n'y a plus qu'à choisir sa couleur, il n'y a qu'une seule taille. Et si vous voulez les accessoires, pensez-y. Moi je pense vraiment minimum les petits garde-boue. Eh bien merci à Joem de m'avoir envoyé et prêté ce bike pour ce test. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à soutenir cette chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et ben moi je vous dis à bientôt et surtout bon ride.